Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bon, aujourd'hui, nous allons terminer, aujourd'hui nous terminons le sixième chakra sur l'intuition. Nous allons avoir fini avec l'intuition. Il n'y a pas de septième chakra comme tel, vous savez. Le septième chakra se situe à 4 cm au-dessus de la tête. Pour moi, le septième chakra, pour bien des auteurs, c'est ce qu'on appelle l'incréé, le non créé, ce qui n'est pas encore manifesté. Vous savez, il y a 4 ans, euh, le virus du COVID-19 n'existait pas. La guerre Russie-Ukraine, toute la destruction, les centaines, les milliers de morts, ça n'existait pas. Donc, l'incréé, hein, c'est l'énergie noire, l'énergie sombre, le monde ondulatoire, vibratoire, les particules subatomiques, tout ce qui est là, et qui va, à un moment donné, hein, bon, s'agglutiner pour former du vivant. Donc, vous voyez en arrière-plan, c'est le petit cadeau dont je vous avais parlé que Jean-Luc et moi avons préparé, conception et préparation. C'est une grandeur d'à peu près 21 par 40, je crois, là. Je me suis fait faire un poster, Jean-Luc aussi. Et c'est une très belle qualité. Vous pouvez le faire à partir de chez vous. Vous envoyez le croquis à votre imprimeur et en lui donnant la dimension, un papier glacé, il va vous le faire autour de 20 $. OK? Et affichez-le, n'ayez pas peur de l'afficher. Là. On va revenir tantôt là-dessus à la fin. Là. C'est votre cheminement et c'est comme un aide-mémoire. Vous pourriez vous le faire tatouer, mais ça prendrait pas mal de place dans votre dos. Donc, un petit poster discrètement en arrière d'une porte de garde-robe, n'importe où. Et des fois, même s'il est visible, quand vous avez de la visite, vous pouvez en parler parce que vous connaissez tous ces termes-là. Nous allons revenir là-dessus. Donc, nous terminons ce matin le chakra 6. Rappelez-vous, pour faire un petit survol, là, nous sommes à un niveau de connaissance supérieur. Une connaissance désormais pragmatique, hein, intuitive, divine. Bon, c'est une intelligence, c'est le sixième sens, c'est une intelligence discursive, toujours, mais plus raffinée, hein, avec une raison plus éclairée, une volonté plus éclairée. Donc, il y a 4 éléments, rappelez-vous, c'est comme si on arrivait au sixième chakra, on arrive devant un champ intuitionnel, un trésor, et c'est comme quand vous arrivez devant un coffre-fort, il faut la combinaison. On a beau avoir fait tout le cheminement, mais il y a des choses à respecter. La première, rappelez-vous, on a parlé la semaine passée, l'humilité. Bon. Et là, l'humilité dont on parle, rappelez-vous, c'est l'humilité conséquente à un ego dissous. Bon. La première forme de connaissance que l'on a, rappelez-vous, dans le tout premier croquis, là, et entrevue, deuxième, je pense, elle est cosmique. Une cellule fait en sorte qu'il y a là-dedans tout le savoir, l'intelligence cosmique pour faire un œil, des poumons, faire c'est fou là, ok? On n'est pas capable de faire ça comme humain, on ne sera jamais capable. Donc, dans une cellule, il y a tout le savoir, l'intelligence cosmique. Mais on a vu que ça se perdait. Le problème de l'adulte, c'est d'avoir été enfant. Bon. Et là, l'ego et tout ça, les traumatismes de l'enfant, tout ça, ça vient un peu ostraciser, hypothéquer notre capacité cosmique, je dirais. Donc, c'est sûr que rendu à ce niveau-là, c'est comme si on faisait un retour, un retour. On doit tendre vers un retour à cette conscience cosmique, à ce savoir, cette intelligence que certains grands noms ont su, auxquels ils ont pu accéder, je dirais. C'est comme si, rendu là, on était en mesure de trépasser. Souvent, vous savez, on dit quand quelqu'un meurt, il a trépassé. Bon, mais attention, on peut trépasser avant de décéder. Tré veut dire au-delà. C'est comme si on acceptait notre mort individuelle, groupale, pour se retrouver à un niveau universel, en communion
en osmose, en harmonie avec la conscience universelle, avec l'âme de l'univers et avec le champ intuitionnel. Donc, voyez-vous, trépasser. Donc, on peut trépasser sans décéder, mais on ne peut pas décéder sans trépasser. Donc, trépasser, ma compréhension philosophique de ça, c'est ça que ça veut dire. Donc, si on est capable de ça, hein, l'ego est dissous, il est complètement disparu, le groupal est disparu, hein, et là, c'est le vide total. Et le vide appelle à la plénitude. Hein. Rappelez-vous la façon dont je fais la thérapie. Moi, j'ai beau avoir plein de connaissances. La personne qui est devant moi est unique. Je dois faire ce qu'on appelle, Hegel, philosophe, appelait une réduction gnoséologique. Je dois mettre tout mon savoir de côté. Les 7, 8, 9, c'était déjà jusqu'à 14 heures, la personne m'apprend sa vie, elle m'enseigne sa vie, son existence, parce que les réponses à son mieux-être sont là. Elle est unique. Donc, je fais ce qu'on appelle en thérapie, hein, je pratique, j'ai pratiqué, une réduction gnoséologique. Ben, il faut faire un peu la même chose ici, là. On laisse tomber tout notre savoir, toutes nos choses. C'est le monde qui nous enseigne. Rappelez-vous, au lieu de se transcender pour aller vers le monde, c'est le monde qui nous transcende avec un T majuscule. C'est une grosse différence. En fait, je dirais un peu, mon maître à penser, vous l'avez deviné, c'est Martin Heidegger, l'un des plus grands philosophes contemporains, très hermétique. Et Heidegger dit, le problème de l'humain, c'est d'avoir à être. On n'a pas de choix. On vient au monde, on est jeté dans le monde, on a à être. Ce qui n'est pas le problème de mes lunettes, là, OK? De tout objet matériel. Et moi, je dis que rendu là, c'est comme s'il faudrait enlever le mot avoir. Tout simplement être. En harmonie avec l'être, avec un grand E. Okay? En fait, c'est le macrocosme, l'être suprême, hein, le sacré, qui va se manifester à travers le microcosme que je suis. Rappelez-vous, ce qui me compose, c'est les mêmes matériaux qui composent les étoiles. Hein? Les globules rouges dans mon sang proviennent de l'explosion de supernovas d'il y a de milliards d'années. Hein? Le carbone de mes mains qui m'a permis d'écrire ça vient de l'explosion de supernovas d'il y a des milliards d'années. Nous sommes des étoiles, des résidus nucléaires. Donc, il faut cesser, si vous voulez, d'avoir à être et d'être en parfaite harmonie. Bon, et pour ça, vous avez vu, hein, il faut avoir fait une démarche comme je vous l'ai proposé, et ça ici, il faut l'entretenir pour maintenir notre évolution. Jamais on atteindra la sagesse totale. On est en cheminement, rappelez-vous. Donc, le deuxième point après l'humilité, c'est le dharma. Être en harmonie avec le dharma. Le dharma, c'est le chemin de l'éveil. Et on a parlé à plusieurs reprises, le dharma, il s'agit d'appliquer dans sa vie un taocentrisme intégratif à tout point de vue. Avec le premier chakra, rappelez-vous, hein, c'était au plan physique, fondamentalement, au plan physique. Comment j'ai mangé, toutes les questions sont là, on va le revoir tantôt. Donc, première forme du Tao, première application au plan physique. Deuxième niveau du Tao, et premier niveau, si vous voulez, relationnel humain, dans ma relation à l'autre. Et plus particulièrement, c'est le chakra de la reproduction avec mon conjoint ou ma conjointe. Parfait contrôle des émotions. Il faut d'abord contrôler ses émotions totalement dans sa maison avant de vouloir conquérir le monde. Bon. Troisième niveau, troisième chakra, accueillir et supporter le monde. Ah, le Tao a un plan, un niveau plus large. Et là, ici, on atteint, si vous voulez, un quatrième niveau avec
la notion de Tao. Un Tao cosmique, au plan cosmique. C'est-à-dire que existence et essence sont en parfaite harmonie. L'existence, c'est le mode physique, le corps. Okay? Ça, c'est l'existence. L'essence, on l'a vu, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est un autre niveau. Hein? Le physique, l'immatériel, le matériel, l'immatériel, le physique, le spirituel. Donc, il s'agit ici de trouver, hein, on est rendu normalement, on s'en va, on tend vers hein, une essence, et là, rappelez-vous, c'est pas n'importe quelle essence, c'est une essence divine, suprême, essence de l'être, qui va se réaliser dans mon existence. Oh. Donc, voyez-vous, c'est une grosse dualité, là. Hein? C'est la dualité, si vous voulez, indépassable. Indépassable. Sublime, summum. Et c'est pour ça que j'ai, rappelez-vous le terme cosmocratie, hein? C'est le cosmos qui se manifeste à travers moi, l'universel à travers l'individuel, l'immatériel à travers le matériel. Donc, deuxième point, le dharma. Rappelez-vous, le dharma, c'est la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Le dharma, c'est la manifestation du binaire. Il y a moi, microcosme, il y a le macrocosme, ok? Bon, il y a le physique, hein, il y a le spirituel, il y a le matériel, l'immatériel, il y a moi, il y a ma conjointe Nathalie. Donc le cosmos, c'est la manifestation du binaire, hein, de polarité non contraires, différentes, ok? Différentes, de dualité différente, en processus. On a vu le mot processus. Hein? C'est toutes des étapes qui sont comme programmées pour arriver à un schéma final. La béatitude. Bon, une existence de plus en plus vertueuse. Donc, cosmocratie, c'est exactement ça. C'est le cosmos qui se manifeste à travers le microcosme que je suis. Deuxième point, donc, l'humilité, c'est le premier, le dharma, être en équilibre dans toutes les sphères de l'existence. Être, rappelez-vous, sur le pont, la voie du milieu. Il y a, et ça m'amène à vous rappeler une chose. Hein. Rappelez-vous, on vient au monde, on développe l'ego. On a vu pourquoi. Et là, on n'est même pas en harmonie avec soi-même. On arrive à l'adolescence, jeune adulte, 15-16 ans. L'expérience qu'on a, c'est l'expérience d'autrui. Expérience maternelle, paternelle, conjugale, parentale, filiale, sociétale. On arrive là, avec une vision du monde. On est tout sauf soi-même. Donc déjà, on est en disharmonie. Ensuite, il y a le groupal. Donc là, les gens vont se réunir dans des églises, dans des mosquées. On appartient à un groupe, on est blanc, on est noir, on est ci, on est ça, on parle français, on parle anglais. Bon, ainsi de suite. Encore là, moi je dis, c'est comme un ensemble de personnes, encore dominées par l'égocentrisme, qui se réunissent. On sait ce que ça fait. La plupart des guerres viennent de groupes, bon, affiliés ensemble, en lien avec une idéologie quelconque. Et c'est le propre de l'ego de se nourrir d'idéologie, d'où les confrontations, les guerres, ainsi de suite. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des pays, ou bon. Donc, il y a un autre niveau, hein, le niveau l'universel. Et avec ce chakra, c'est ce à quoi on peut accéder. Il y a un troisième point pour accéder à cette richesse du coffre-fort, là, hein, pour ouvrir la combinaison. C'est que, bon, le troisième, je viens de le nommer, je vais le clarifier, c'est la cosmocratie, c'est-à-dire avoir
une vision cosmocentrique. Le quatrième et dernier point, à ce moment ici, pour accéder à cette richesse, c'est que la seule finalité recherchée, ça doit être l'extase spirituelle. Une existence de plus en plus vertueuse. Et rappelez-vous, là, vertueuse, ça veut dire une existence portée à faire le bien, contrairement au vice. Et le problème avec le vice ne germe pas dans l'âme. Le bien germe dans l'âme, il donne du fruit. Donc, l'extase spirituelle. Vous savez, Cervantes, dans son roman Don Quichotte, il fait parler son personnage, il dit « Savoir et connaissance sans vertu sont comme perles dans le fumier. » C'est de toute beauté. Il y a des gens qui connaissent plein de choses, qui ont un savoir, c'est fou. Mais rappelez-vous, je vous l'ai dit, des fois ça résonne comme des pieds, ça parle comme, un langage trivial, des fois vulgaire, ou peu importe. Donc, la vertu, c'est important. Rappelez-vous, les fréquences. Le faux, quelqu'un qui a plein de savoir, mais qui n'a pas la vertu, on est dans le faux, dans le semblant, dans le paraître. Les fréquences basses. Une existence de plus en plus vertueuse qui doit nous conduire à la béatitude. La béatitude, c'est le bien ultime. C'est l'amour intellectuel du sacré. C'est de mettre nos connaissances intellectuelles au service des vérités indéfectibles. Rappelez-vous, le mot cosmos, ça veut dire ordre. Regardez où on va comme humanité. L'iniquité dans notre monde, l'injustice, la disparité, dans tout, l'argent, Ce qu'il faut garder à l'esprit ici aussi, c'est, rendu là, il n'y a aucun dogme. Non. Il n'y a pas d'orthodoxie, pas de... Ce qu'on a à faire, parce que là, la finalité recherchée, c'est l'extase spirituelle, la vertu, on n'a pas besoin de règles. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. C'est tout qu'un commandement. Aime et fais ce que tu veux. Donc, aucun dogme, aucune religion. Les religions c'est des humains qui ont pris des livres, des personnages et qui les ont déifiés, qui en ont fait des dieux. À ce moment-là, on vient de réifier l'homme, on vient d'en faire une chose. Donc, il n'y a rien de l'humain qui ne soit sacré. Absolument rien. Allez dans n'importe quel pays, que ce soit à la Mecque, que ce soit n'importe où, là, des temples bouddhistes ou, Incas, c'est des hommes qui ont fait ça. Il n'y a rien de l'humain qui soit sacré. On peut faire de belles choses, de très grandes choses. Mais si on pense écologie une seconde, ce qui est sacré, c'est quoi? Les océans, les forêts. Mais regardez qu'est-ce qu'on fait avec. On fait des beaux murs, on fait des murs. Mais regardez qu'est-ce qu'on fait. C'est correct, là. On ne juge pas ça, là. Mais on s'en va. Vers où? Donc, rien de l'humain n'est sacré. Cependant, je pense, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine passée, pour moi, il y a des gens quand même qui font des actions sacrées. Pour moi, cette semaine, je répondais à un commentaire sur Martin Luther King. Il dit, pour moi, Martin Luther King, c'est un artisan du sacré. Écoutez, l'abbé Pierre, il y en a comme ça, il y en a beaucoup, il y en a plein.
Il y en a au Québec, il y en a pas loin de chez vous, peut-être, là, des gens qui, bon, des artisans du sacré. Ils n'ont pas besoin d'avoir une médaille, bon, du gouvernement, d'être l'ordre du Canada ou du Québec ou la Légion d'honneur, peu importe. Ils n'ont pas besoin de ça. Des gens qui, dans leur quotidien, sont rendus là et ils l'appliquent. Donc, l'action, des actions vertueuses. Et c'est à l'action qu'on reconnaît quelqu'un, c'est pas dans les paroles. Donc, rendu à ce niveau, on peut dire qu'on est rendu à la contemplation. Contemplation, ça veut dire une participation à la vie divine. On ne fait que. On est des artisans de. Et à ce moment-là, la vie devient une méditation. Méditation. Pour ça, ben, on a vu qu'il fallait avoir acquis certaines choses pour rencontrer ces 4 points-là. Là. L'humilité. Il faut avoir dissous l'ego, purifier l'âme. On a vu ça ensemble. Et moi, ce que je vous ai proposé tout au long de ce cheminement-là, c'est un peu une forme de thérapie, on va dire. OK? Vous n'avez pas besoin d'être devant moi. Là. J'en ai fait des thérapies à distance et ça donne de très bons résultats. Donc, il faut avoir atteint une certaine... il faut avoir l'humilité. Avoir compris c'est quoi le dharma, le Tao, la voie du milieu. Penche ni d'un bord ni de l'autre. Bon. Il ne prend pas pour un, prend pas pour l'autre. Le monde, accueillir et supporter le monde. Bon. La cosmocratie, il y a quelque chose de plus grand que moi, plus grand que l'individuel, que le groupal. Il y a quelque chose au plan universel. Donc, il faut avoir compris ça. Il faut avoir, en fait, la chose, l'extase. Hein? Une existence vertueuse. L'existence vertueuse, ça veut dire aussi très important. Hein? Jamais, et ça va avec l'humilité, ça va avec tout ça ici, là. Faut pas être pédant. Hein? Faut pas être condescendant. Faut pas entendre rien. On fait ça, point. Parce que toutes ces choses-là, quelqu'un qui est pédant, qui est condescendant, qui est... Bon, ça va pas là-dedans. Là. OK? L'humilité. La sagesse, ben, vous savez maintenant, c'est quoi? Hein? La sagesse, on est en cheminant, rappelez-vous. On est en cheminement, on s'en va vers, on l'atteindra probablement jamais. Implique modération, prudence, jugement, discernement, patience, cohérence et en fait compte, impeccabilité en tout. Et seul un taocentrisme peut vous amener là. J'aimerais terminer peut-être avec le poster. N'ayez pas peur de l'afficher. Et maintenant, les mots, vous connaissez tous hein, les mots. Si vous lisez le premier chakra, Muladhara, hein, bon, comment me suis-je comporté face aux réalités suivantes? Me nourrir, ma consommation, l'argent, mon travail, mes activités, le cacher. Bon. Donc, si quelqu'un est chez vous et il voit ça, hey, c'est quoi l'affaire là que tu as mis après le mur, Robert? Hein? Vous pouvez lui dire, ben écoute, ça c'est... Hein? Vous connaissez les mots. Vous savez plein de choses maintenant. Et si vous avez des doutes, vous pouvez réécouter. J'ai fait des entrevues pas tellement longues pour que vous puissiez les réécouter. Le deuxième chakra, le dialogue conjugal. Bon. Le troisième chakra, ai-je accueilli et supporté toutes les calamités et malheurs du monde? Le quatrième chakra, est-ce que je me suis perdu par amour dans quelqu'un ou dans quelque chose, par colère ou... ben, si j'ai fait ça, si quelqu'un se fâche contre moi puis je viens enrager aussi, ben, je me suis perdu là, quelque part. Là. Je ne suis pas dans le milieu. Hein? 5. Vishuddha, très important. Me suis-je exprimé impeccablement, irréprochablement, tant du point de vue du non-verbal, du ton utilisé, que des mots employés? 6. Suis-je demeuré totalement humble, ou ai-je fait preuve de suffisance, de prétention, de condescendance ou d'arrogance? Donc,
tout est là. Moi, je vous dis, affichez-le, ayez pas peur, ça coûte pas cher. Moi, j'ai un tatou ici, là, c'est une chi qui veut dire à peu près tout ça, là. Hein? Mais affichez-le et ça va ouvrir des débats, peut-être avec vos enfants, même s'ils sont mariés puis ils viennent à la maison. Ah, papa, comment ça se fait, t'as mis ça là? Bon, okay? Ça peut ouvrir des débats. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, en, en étant en route vers la sagesse, vous êtes un philosophe, un psychologue, un théologien, OK? Vous êtes capable de dire vos choses si on vous le demande. Il ne faut pas forcer la note, comme disait mon père, là, hein, surtout pas. Mais affichez-le. Ayez pas peur. C'est votre feuille de route. Et au lieu d'un tatou, c'est moins compliqué. OK? C'est plus dur. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça termine la méditation. Il va nous rester peut-être 3 ou 4 rencontres sur d'autres questions plus fondamentales. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne période des fêtes pour ceux qui aiment ça. Et ceux qui n'aiment pas ça, ben, essayez de festoyer quand même, là, OK, de rencontrer. Je veux dire, pour moi, la fête, ici, j'ai des bouddhas, il y a l'arbre de la décoration, mais c'est la fête de la lumière. Là. Moi, je compte, vous savez, le 21, dans 5 jours, les jours commencent c'est le balance, c'est l'équinoxe. Le 25, ça commence à allonger. Oh, pour moi, là, l'hiver est fini. OK? Donc, il va faire encore peut-être très froid, là, mais l'hiver est fini pour moi. Donc, partez avec ça. Tu sais, Noël, c'est tout simplement, c'est la fête de la lumière. Bon. Et peut-être que ce qu'on a fait ensemble, ce que vous avez fait avec moi, ça va vous amener une certaine lumière. Puis, bon, célébrez-le tout seul ou avec votre conjoint ou peu importe, là. Je vous laisse là-dessus. Et nous allons nous revoir. Comme je dis, il reste peut-être 3-4 entrevues vers le 10 ou 15 janvier, là, je ne sais pas trop encore. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant toute cette année. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne fin d'année et un bon début d'année. Merci beaucoup et à la prochaine.